Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien malgré les circonstances. Aujourd'hui du coup on va faire une petite vidéo spéciale entre le tuto et le vlog pour vous parler de mes astuces pour rendre l'enfermement un peu plus léger. Pour la première recette, il s'agit donc de cuisine et je voulais faire des crêpes véganes au début mais le rayon farine était complètement dévalisé donc à la place je suis partie de flocons d'avoine. Vous allez voir, c'est super simple. Vous aurez besoin de 150 g de flocons dans un bol. Ajoutez ensuite une cuillère à café de fécule végétale. Ajoutez ensuite 33 centilitres soit de bière, soit de lait végétal. Personnellement, je préfère la bière parce qu'elle donne plus de goût, mais là, vous faites comme vous voulez. Ensuite, laissez reposer entre 30 minutes et 1 heure. Normalement, vous devrez avoir une espèce de bouillie, c'est le signe que c'est prêt à cuire. Faites chauffer dans une poêle préalablement huilée, étalez-la doucement de manière à créer une galette d'environ 1 cm d'épaisseur et laissez cuire ensuite quelques minutes. Lorsqu'elle est prête à être tournée, elle se décolle d'elle-même dans la poêle. Et n'essayez surtout pas de la décoller avant parce que sinon ça va juste se transformer en purée, ça va être immonde et ça va rien donner du tout. Lorsqu'elle est dorée sur les deux côtés, c'est prêt. En accompagnement, vous pouvez bien sûr vous tourner vers des produits tout faits, mais sachez que la recette du caramel vegan est ultra simple. Le premier ingrédient, c'est simplement du beurre de cacahuète pur. Ajoutez un petit peu de sucre de coco ou du rapadura, qui est un sucre non raffiné et qui est donc bien meilleur pour la santé que le sucre blanc. Ajoutez un petit peu d'eau ou du jus de citron, parce que ça donne une saveur un peu acidulée et fruitée, personnellement j'adore, et puis mélangez bien, et voilà. Et sachez que si la texture n'est pas assez fluide, c'est simplement que vous avez mis trop d'eau, alors ajoutez un petit peu de beurre de cacahuète supplémentaire, et c'est bon. Quand je fais des crêpes, c'est les rares cas où j'aime bien boire autre chose que de l'eau. Et dans ce cas-là, je fais souvent une boisson gazeuse. Mais comme je déteste le soda qui est généralement trop sucré pour moi, et bien le parfait mix entre les deux, c'est de faire un soda maison en mettant simplement quelques gouttes de citron dans de l'eau. Ça apporte des vitamines et ça rafraîchit. Et pour le rendre gazeux, c'est super simple. Ajoutez quelques pincées de bicarbonate de soude. Ce dernier va réagir avec l'acidité du citron et ça va former des bulles. En plus, c'est un produit qui est totalement sûr au niveau de la santé, et bien entendu, vous pouvez aussi ajouter un petit peu de sucre, mais encore une fois, personnellement, je n'aime pas. Donc pour moi, il restera simplement nature. Bon appétit! Bon, c'est un moment de détente, donc j'en ai profité pour ressortir ma pile de livres et ma to-do list qui date de 1000 ans. D'habitude, on se plaint toujours qu'on n'a jamais le temps de pouvoir lire, de voir des films, de faire ce que l'on aime. Là, c'est enfin l'occasion rêvée, donc franchement, profitons-en. D'ailleurs, puisqu'on n'a plus à sortir, c'est le moment parfait pour laisser respirer votre peau et prendre soin de vos cheveux. Personnellement, je vais en profiter pour faire un bon masque à l'huile de chanvre pour mes cheveux, à laisser poser toute la nuit et toute la journée suivante. Vous pouvez aussi faire une bonne cure de sébum ou ranger votre lisseur dans un placard à double tour et ne plus l'utiliser. Vous l'aurez compris, c'est le moment parfait pour passer au naturel et laisser vos cheveux se reposer ni vu ni connu.
Pareil pour la peau, profitez-en pour vous passer du maquillage au maximum et laissez votre peau respirer le plus possible. Alors bien sûr, vous pouvez faire quelques soins. Personnellement, j'utilise toujours l'huile d'amandon de pruneau parce que ça sent super bon la frangipane, mais restez le plus possible sur une routine qui soit légère et très simple, mais efficace pour répondre aux besoins de votre peau. D'ailleurs, si ça vous dit, on peut faire le No Makeup Challenge sur Instagram, ainsi que le défi cheveux au naturel. Je vous ai mis mon Instagram dans la barre d'infos et au coin de l'écran. Bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Je sais, un petit peu de coloriage. Laissons parler notre âme d'enfant. Moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et sachez que je vais sûrement mettre en ligne du contenu IGTV très bientôt. Alors n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram et prenez soin de vous.